Bonjour à tous, alors aujourd'hui on vous fait un petit live un peu à l'arrache en direct du Blockchain Paris Week. On a ici gros événement au niveau du carrousel du Louvre. Là c'est le matin donc il n'y a pas trop de monde mais ça va permettre de vous présenter les stands assez rapidement. Donc voilà, on va se faire un petit tour là-dedans, on est dans Paris donc carrousel du Louvre. Ici, on a le stand de Ariani qui fait, je pense, de l'accès blockchain pour les sociétés, tout ce qui va être notamment NFT, du luxe, etc. Ici, on a le stand Alira qui est une école blockchain pour tout ce qui est devenir consultant, etc. Ici, un projet super intéressant qui s'appelle Engrave. Je vous ferai peut-être une présentation tout à l'heure, c'est assez sympa. C'est un ledger avec une plaque sur laquelle vous gravez métalliquement vos codes. Ici, on a pas mal d'autres stands, Alchemy Pay. On a également Taurus. Juste derrière, on va avoir le stand de BFM Business qui doit faire des lives, je pense, à partir d'ici. Ensuite, vous partez sur le stand MetaMask, ici. Très joli stand. Et puis ensuite, on enchaîne sur une autre salle qui va être juste derrière, ici, la zone traiteur. Là, on arrive sur plutôt, on va dire, la partie gaming et coin aussi notamment. Vous voyez là, on a pas mal de stands. On a le stand de XRP, donc Ripple, qui est juste ici. Juste derrière, vous avez Hedera. Ici, Hector, qui est un projet DeFi sur Phantom, je crois, avec un projet de métaverse qui s'appelle Oikos, Mythos, quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez le très beau stand de Chili's. Après, on continue, donc Hedera qui est juste ici. Après un stand de chez Partouche, je crois. Ici, vous avez le stand de Tezos. Un stand de chez Partouche. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, j'ai pas encore discuté avec eux. Ici, MyDid qui est plutôt un stand sur identité, credentials. Ensuite, on continue sur Casper qui est juste là. Vous avez derrière le stand de Cardano, juste au fond, ici. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Vous avez Galéon, projet français, blockchain, identité, on va dire médicale, tout ce qui est dossier médical sur la blockchain. Et on enchaîne derrière. Vous avez bien sûr des scènes avec des panels, donc vous avez des gens qui discutent de pas mal de sujets, on va repasser par là. Et notamment, vous avez donc une main stage sur laquelle vous avez peut-être un plateau de 500-600 personnes. Ensuite, vous avez la Mona Lisa qui est beaucoup plus petite. Vous avez des workshops aussi pour les développeurs. Et puis, vous avez encore une autre scène qui s'appelle Vénus de Milo, sur laquelle vous avez aussi des sujets qui vont être plutôt axés Web3. Ensuite, on enchaîne ici sur toute cette zone-là, sur laquelle vous avez aussi pas mal de stands. Ici, des petites salles de réunion, vous voyez, comme ceci. Là, on est sur du gaming, visiblement. IconX, Web3 Racing Experience. Ici, Realty, ça je connais pas, j'irai voir, je vous dirai ce qu'il en est. Ici, une zone un petit peu chill. Ensuite, on enchaîne ici sur une autre salle sur laquelle vous allez avoir également toute la partie plutôt, on va dire, bancaire, exchange, je dirais. Notamment, vous le voyez ici, le très joli stand de Bitget, qui est partenaire avec nous. Derrière, vous allez avoir le stand de Stellar. Ensuite, vous avez également One Inch, juste derrière Stellar, là, vous voyez tout au fond. Après, vous avez également tout ce qui va être l'analyse de data, chain analysis. Et puis, voilà, un peu partout, des endroits pour chiller, etc. On a également une grosse scène, je vais rentrer pour vous montrer juste un petit peu. Je ne sais pas s'il y a déjà quelque chose en ce moment. Je m'en pose une petite seconde. Voilà, donc vous avez 3 scènes comme ça. Ici, on a encore du stand. Magma qui va être digitalisation de projets architecturaux, je dirais, quelque chose comme ça. Et puis, je crois que juste derrière, vous avez le stand de l'USDC de Circle.
voilà, qui est juste là. Donc concrètement, pour vous parler de l'événement, on va dire que c'est à peu près 10 000 personnes. Je dirais, bon là c'est calme bien sûr parce que c'est le matin, ça n'a pas encore commencé, mais je dirais que vous avez à peu près 40% de Français et 60% d'étrangers. Pas mal de grosses boîtes comme vous l'avez vu, bon il y a des grands manquants, hein. L'événement demande à grandir un petit peu plus, mais globalement on est quand même sur quelque chose d'assez sympa dans Paris. Alors je ne sais pas exactement quels sont les tarifs d'entrée, etc. Puisque moi c'est un abonné qui m'avait donné sa place. Et je le remercie d'ailleurs, Steve. Mais sincèrement, pour quelqu'un qui s'intéresse, on va dire, à la blockchain, qui s'intéresse vraiment à tous ces sujets-là, il y a déjà les panels qui peuvent être quand même intéressants. Après, on va pas se le cacher, c'est plutôt un endroit de business plus que vraiment de culture blockchain, on va dire. Donc ça a vraiment du sens que si vous êtes on va dire vraiment professionnel de la crypto, professionnel de la blockchain. Voilà, je vous reprendrai peut-être un petit live après sur 2-3 stands vraiment intéressants que j'ai trouvé vraiment sympa, et du coup on pourra éventuellement se faire un petit live sur notamment 2-3 projets sur lesquels j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal d'intervenir. A très bientôt.